Pour poursuivre tes études après ton bac pro, un passage obligé, Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur. Pour cela, il va te falloir prouver ta détermination et rédiger une lettre de motivation. Pas de panique, on est là pour t'aider. Une lettre de motivation, c'est la lettre que tu devras rédiger pour expliquer les raisons qui t'amènent à postuler à la formation que tu as sélectionnée. Autrefois nommée projet de formation motivé et obligatoire pour toutes les formations, la lettre de motivation n'est aujourd'hui pas exigée par toutes les écoles ou universités. Chaque établissement est libre de l'exiger ou pas. Renseigne-toi bien. Avant toute chose, une précision pratique, ta lettre ne devra pas faire plus de 1500 signes. Attention, c'est espace compris. Vérifie avec ton logiciel de traitement de texte. Comme son nom l'indique, cette lettre te permet d'expliquer tes motivations. Pourquoi as-tu envie de suivre cette formation? Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Quelle démarche as-tu déjà entreprise? On te donne la parole. Prends-la. Alors concrètement, comment t'y prendre? Reprends les informations recueillies lors de tes recherches. Dans les salons, lors de journées portes ouvertes, sur Internet. Ensuite, fais des listes au brouillon. Note tes qualités, tes atouts, mais aussi tes faiblesses. Énumère tes stages et expériences professionnelles. Exprime avec tes mots à toi ce qui te plaît dans le métier que tu envisages. Une fois que tu as jeté tes idées en vrac, essaye de les ordonner. Ensuite, tu passeras à la rédaction sur un logiciel de traitement de texte. Ce n'est que lorsque tout sera nickel que tu pourras te rendre sur la plateforme et copier-coller ton texte. Mais ne brûlons pas les étapes. Comment précisément structurer ta lettre de motivation? Commence par une formule d'appel. Inutile d'indiquer ton état civil puisque ces renseignements sont dans ton dossier. En revanche, rappelle la formation que tu suis actuellement. Ne te contente pas du sigle de ton bac pro, mais précise la signification de chaque lettre. Présente la formation à laquelle tu postules. Évoque tes démarches. Si tu es allé aux portes ouvertes de l'établissement, c'est le moment de le dire. Ça montre que tu es impliqué. Dans un deuxième paragraphe, présente-toi. Parle de tes stages, tes expériences professionnelles et dis quelles compétences ils t'ont permis d'acquérir. Si tu as un projet professionnel clair, expose-le. Utilise un vocabulaire précis et professionnel. Tu peux ensuite évoquer tes qualités. Dis en quoi elles sont importantes pour l'orientation choisie. Par exemple, tu es organisé, tu es capable d'autonomie et tu as le sens du contact. Voilà des qualités indispensables pour un BTS Management en hôtellerie-restauration. Dans un quatrième paragraphe, évoque tes centres d'intérêt et dis tout ce qui peut te singulariser. Choisis ce qui peut te mettre en valeur. Ta candidature doit retenir l'attention. Par exemple, mentionne que tu es délégué de classe ou que tu fais du bénévolat. Si tu parles des langues étrangères, précise-le. C'est important de montrer cette ouverture culturelle. Enfin, termine par une formule de politesse. Allez, pour finir, voici 5 conseils pour te démarquer. Conseil numéro 1, relis-toi. Ta lettre doit être facile à lire. Fais des phrases correctes, ponctuées et surtout, sans faute d'orthographe. Aide-toi du correcteur de ton traitement de texte ou d'un dictionnaire. Et demande à tes proches de te relire. Conseil numéro 2, fais-toi aider. Ton professeur principal est là pour t'accompagner. N'hésite pas à le solliciter. Conseil numéro 3, anticipe. Tout cela prend du temps. Le dossier est à compléter dès janvier. Ne t'y prends pas à la dernière minute.
Conseil numéro 4, cible. Chaque lettre doit être adaptée en fonction de ta demande. Ne fais pas exactement la même lettre pour tous tes vœux. Personnalise-la. Et évite de te reposer sur un logiciel d'intelligence artificielle qui rédigerait la lettre à ta place. Enfin, un dernier conseil, pour mettre toutes les chances de ton côté, tu peux également compléter les autres rubriques disponibles et faire connaître tes expériences personnelles ou professionnelles, ou encore ton engagement citoyen et associatif. Alors, tu es prêt ? Lance-toi!